l'honnêteté des gens de la place. Ce petit restaurant du quartier Côte-des-Neiges a été dernièrement le théâtre d'un conte de fées moderne. Gageons que le jeune homme qui s'avance y reviendra souvent. Je te remercie encore une fois beaucoup pour ce que tu m'as fait. Je ne vais jamais l'oublier. Si l'employé dont il serre la main n'avait pas été honnête, notre homme aurait perdu pas moins de 5 000 $. Dimanche après-midi, cet homme d'affaires qui préfère garder l'anonymat s'assoit pour manger une pizza qu'il avait déjà payée. J'ai enlevé ma veste comme ça. Puis je l'ai jeté ici, comme ça. Malheureusement, il ne voit pas le sac gris qui contenait les beaux billets tomber de sa poche. Ce n'est qu'après être sorti du restaurant, en voulant se servir de l'argent qu'il devait déposer à la banque, qu'il s'aperçoit du problème. Je suis arrivé pour payer un petit tapis que j'ai acheté. C'était comme ça dans la veste. Le sac était plus blanc. J'ai pensé à... Je savais pas quoi dire, j'ai rien fait. J'ai sorti mon portefeuille, je vais payer avec ma Visa. Là, je suis rentré chez moi à la maison. J'ai rien dit à personne. J'ai cherché partout dans ma maison, il n'y avait rien. Il n'a passé au restaurant que le lendemain pour se faire dire au téléphone que cet employé l'avait retrouvé et qu'il n'avait qu'à passer le prendre. I took it and right away I count and I give to the boss. Heureux de retrouver son argent, notre client lui a alors offert une récompense, 100 $ ainsi qu'une montre, mais il a été obligé d'insister pour qu'il accepte. Si vous avez un accident, je ne vous demanderai pas d'argent pour vous aider. C'est la même chose. Je lui ai remis son argent. Le patron d'Alain a l'intention de le garder longtemps à son emploi, et si lui aussi a été respectueux du droit d'autrui, c'est qu'il était convaincu qu'on viendrait réclamer l'argent. En tout cas, le client va s'en souvenir longtemps parce qu'il était sûr d'avoir tout perdu. Vous savez, quelqu'un l'a trouvé, là, j'étais 100% sûr qu'il l'a mis dans sa poche, puis oublie ça. Qui a dit que l'intégrité était passée de mode en 1993? Jean-François Desbiens, Le Grand Journal. Que feriez-vous si vous trouviez 5 000 $ dans un lieu public? Je retournais l'argent si je savais à qui ça appartient, espérant qu'il me donnerait quelque chose. Je pense que je le garderai. Coudonc, si je connais personne autour. Disons que je pourrais le rapporter au gérant pour voir si quelqu'un, parce que je calcule que la personne devrait quand même se rapporter. Je la donne à la police pour trouver le propriétaire. Je le garderai. Je le dépenserai, c'est la récession, je travaille pas, je suis au chômage, je le garderai. Au retour, 10 000 mises à pied chez Pratt & Whitney au Connecticut et en Floride. Et toujours aux États-Unis, réduction de la production et des effectifs chez Boeing. Garantie ont approuvé hier soir le plan de restructuration que leur avaient soumis les frères Eichmann. Olympia New York doit à ses créanciers non garantis plus de 8 milliards de $. L'entreprise doit maintenant obtenir l'aval de la Cour pour mettre son plan de restructuration en place. Et avec Andréas, aujourd'hui, on va poursuivre sur notre lancée d'hier. On va reparler de cette idée émise par un maire de la banlieue de Québec qui aimerait bien que les municipalités puissent émettre des obligations dont les intérêts seraient exempts d'impôts. Alors, André, on peut peut-être rappeler les différences principales entre obligations municipales et obligations d'épargne. Oui, on avait commencé à en parler hier.